Hello la gang, welcome back to my YouTube channel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les différentes opportunités d'études qu'offre la province du Québec aux Français. Alors tu le savais peut-être pas, mais le Canada depuis quelques années offre la possibilité aux Français de venir étudier ici au Québec et ce, gratuitement. Pourquoi? Eh bien pour deux raisons principalement. D'une part, le Canada fait face à un enjeu démographique. C'est un très vaste pays qui fait quand même 20 fois la taille de la France, tout en étant 2 fois moins peuplé. Et la seconde raison, c'est parce que le Canada fait face à une pénurie de main-d'œuvre dans différents domaines. Et le recrutement est devenu un vrai challenge pour les entreprises. C'est pourquoi le Canada met en place différentes politiques d'immigration afin de pouvoir améliorer et garder sa compétitivité économique. Maintenant que le contexte est posé, je vais à présent vous parler des différents diplômes qu'offre le Canada aux Français. Déjà, je voulais commencer par vous dire qu'il n'y a vraiment pas d'âge pour accéder à ces diplômes. Vraiment, peu importe l'âge que vous avez, sachez que ce n'est pas un frein. Par exemple, dans ma classe, il y a des personnes qui ont entre 40 et 50 ans, des étudiants internationaux donc, qui viennent de France. Et franchement, ça choque personne ici au Canada, donc ça fait partie de la culture. Les gens sont très ouverts d'esprit et il n'y a pas d'âge pour se former et pour repartir à l'école. Pour ma part, j'ai 27 ans et voilà, j'ai repris mes études il y a quelques mois en venant ici donc au Canada. Donc c'est plutôt, on va dire, une reconversion professionnelle et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc comme quoi, ouais, vraiment, il y a pas d'âge quoi. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de deux diplômes qui sont donc complètement gratuits pour nous Français. Donc je vais vous parler des DEC et des DEP. Ces deux diplômes que je vais vous présenter, ce sont deux diplômes dits professionnalisants et je ne vous parle en aucun cas des études à l'université qui, quant à elles, restent payantes. Je vais d'abord commencer par vous parler des DEC. C'est un diplôme d'études collégiales qui s'effectue en 3 ans dans un cégep. Et pour vous donner l'équivalence en France, ce serait l'équivalent d'un BTS. Le DEC est un diplôme qui va nous former à un métier en particulier. Et à l'issue de ce diplôme, on peut directement rentrer sur le marché du travail ou bien aller à l'université ou encore faire une certification. Et en général, avec ce diplôme, on a la possibilité de se faire aussi créditer une année d'université en fonction de votre cégep et des accords avec une université. Donc ces 3 années d'études en fait sont composées de 6 sessions au total, donc soit 2 sessions par an. Les sessions durent en général 4 mois, donc pour vous dire qu'une année passe très rapidement. Donc durant votre DEC, il y aura des périodes de stage et aussi vous avez la possibilité de faire de l'alternance pendant les vacances. La formule s'appelle la formule ATE. C'est votre école en fait qui vous met en relation avec des employeurs dans votre domaine. Et ça vous permet tout simplement d'acquérir de l'expérience et d'être rémunéré en même temps. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des cours. Ce diplôme est composé de cours généraux comme le français, la philosophie, l'éducation sportive et l'apprentissage d'une langue seconde. Je sais, c'est parfois un petit peu embêtant de devoir refaire ces cours-là, mais en tout cas, sachez que voilà, si vous avez eu la moyenne au bac, c'est des cours toujours que vous pouvez vous faire créditer, c'est-à-dire que vous pouvez vous les faire enlever ou les faire valider. Voilà, ça c'est l'école qui gère, je vais pas trop me prononcer sur ce sujet-là. Et le restant des cours que vous allez avoir dans votre programme, ça sera des cours spécifiques à votre formation. En tout cas, je pourrais vous parler un peu plus en détail des DEC. C'est le diplôme que je suis en train de préparer dans le domaine du design d'intérieur. Si vous avez des questions à ce sujet, de toute façon c'est prévu, je vais vous faire d'autres vidéos. Je pense que je vais vous mettre après voilà, une liste non exhaustive des filières qui sont disponibles pour les Français. Sachez qu'en fait, il n'y a pas tous les DEC qui sont accessibles pour nous Français. Donc c'est pour ça qu'il faut bien vérifier en fait en premier sur le site de la SRAM et de la SRAC. Enfin, je vais vous mettre tout ça de toute façon dans une barre de description. Il faut vraiment vérifier sur ces sites-là pour savoir quels sont les programmes qui sont accessibles gratuitement pour les Français. Le SRAC et la SRAM, ce sont les organismes en fait qui gèrent toutes les écoles et tous les diplômes disponibles. Vous allez pouvoir trouver vraiment tout un tas d'informations en vous rendant donc sur ces sites-là. De toute façon, je vais vous mettre les liens en barre de description. Donc je vais à présent vous parler des DEP, donc ça c'est un diplôme d'études professionnelles qui s'effectue en 1 ou 2 ans et vous donne la possibilité de rentrer sur le marché du travail directement après l'obtention de votre diplôme. Ce diplôme est plus axé sur les métiers dits manuels comme cuisinier, coiffeur, mécanicien, quoi d'autre ?
etc. quand vous avez compris, mais aussi sur des domaines plus tertiaires comme la vente, le secrétariat, la comptabilité. On va dire que le DEP est l'équivalent d'un CAP en France et là aussi pendant ce diplôme vous allez réaliser de nombreux stages. Je vais vous parler de la différence entre un DEC et un DEP. Donc la différence entre ces deux diplômes, donc le DEC et le DEP, on va dire que c'est surtout lié à la durée des études, qu'on a dit 3 ans pour un DEC et 1 ou 2 ans pour un DEP. De plus, le DEC est composé de cours généraux alors que le DEP, il n'y a aucun cours de formation générale. Donc vous n'allez pas avoir de français, ni de philo, ni de tout ça. C'est pour ça aussi que la durée est moindre. Ces deux diplômes sont très bien reconnus ici au Canada et même à l'international. Mais bon, en fonction des filières, il faut toujours vérifier parce qu'il y a des filières qui sont peut-être pas reconnues dans d'autres pays. Si jamais vous comptez pas rester au Canada à l'issue de votre diplôme. Ces deux diplômes sont très bien reconnus aussi par les employeurs qui parfois demandent soit d'avoir obtenu un DEC ou soit un DEP. Donc dans le cadre où les deux formations sont disponibles en fonction de la filière. Il y a des filières où il y a que des DEC de disponibles. Il y a certaines filières où vous avez le choix entre faire un DEC ou un DEP. Donc là vraiment ça va dépendre de vous et du temps que vous voulez accorder à vos études. Voilà, on a dit que le DEC c'était 3 ans et le DEP c'était 1 ou 2 ans. Donc voilà, ça va vraiment dépendre de vous, mais aussi du métier que vous avez envie de faire. Après il faut savoir que quand même les années passent très très vite quand on est aux études. Ces deux diplômes vous permettent quand même de travailler à côté pour pouvoir subvenir à vos besoins. Avec un permis d'études, on a la possibilité de travailler jusqu'à 20 heures par semaine maximum pendant les cours et sinon pendant les vacances on peut travailler temps plein, il n'y a pas de problème. Ces deux diplômes sont complètement gratuits et sont ouverts aux Français. Peu importe votre âge et votre historique professionnel ou scolaire. Professionnel? J'ai dit professionnel? Je crois que j'ai dit professionnel. Professionnel, je voulais dire. Ces deux diplômes sont ouverts aux Français, donc peu importe votre âge et votre historique professionnel. En général, le seul critère, c'est d'avoir suivi 11 années d'école, donc c'est-à-dire pour nous, l'équivalent, ça serait d'avoir été jusqu'à la première, voire terminale. Et ensuite, en fonction de certaines filières, il peut y avoir des prérequis. Mais voilà, ça, je peux pas faire du cas par cas, sinon ça serait trop long. Pour ma part, en design d'intérieur, il n'y avait aucun prérequis. Là, il y a certains diplômes qui vont vous demander d'avoir une certaine moyenne, par exemple en maths, ou d'avoir suivi tel et tel cours au lycée. Mais vraiment, ça, c'est du cas par cas et ça dépend des écoles également. Donc, je vais pas trop me prononcer sur ce sujet-là. Et je vous invite du coup à contacter directement les écoles et leur poser vos questions. En tout cas, sachez que c'est vraiment une très très belle opportunité. À l'heure actuelle où je fais cette vidéo, ce sont des diplômes qui sont gratuits. Je sais pas si cette opportunité sera encore présente d'ici quelques années, mais en tout cas, voilà, c'est le cas aujourd'hui. Et je pense pendant encore un petit moment. Donc franchement, c'est votre opportunité. Changez votre vie. Faites cette reconversion professionnelle. De plus, cette opportunité, ça peut vraiment être une très belle alternative pour pouvoir arriver sur le territoire. Ça reste un des moyens les plus simples, de venir sur le territoire canadien via un permis d'études. Si vous aviez toujours rêvé d'immigrer au Canada, je vous conseille d'explorer cette piste. On arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater sur les études au Canada et à mettre un petit pouce bleu aussi, ça me ferait vraiment plaisir. Ah, il veut être sur YouTube le chat. Oh oui, tu veux être sur YouTube. Allez, je vous dis à tantôt la gang pour une prochaine vidéo.